Et je viens de déposer la petite à l'école, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il s'est passé un truc de malade. Je reviens toujours pas moi-même. Comment vous dire que ce matin, je suis descendue, comme d'hab, j'ai allumé la télé, j'ai mis la télé pour la petite, puis j'ai été me préparer et tout. Et en fait, au moment de partir, j'avais mis la télécommande sur le canapé, comme d'habitude. Sauf que j'ai voulu éteindre la télé et pas de télécommande. J'ai retourné le canapé. Je me suis dit ça doit être bloqué dans les rayures, là vous voyez. Pas du tout. Pas de télécommande. En dessous du canapé. Pas de télécommande. Nulle part. Aucune télécommande en vue. J'ai pas compris. Elle a disparu. Donc là j'ai laissé la télé allumée et tout. Donc quand je vais rentrer, je vais chercher après cette télécommande. Parce que je n'ai aucune idée d'où elle se trouve. Voilà, c'est super. Sinon aujourd'hui je reçois mon colis Shein. Trop contente. Je reçois normalement le micro-cravate. Et je reçois ma perche. Voilà, donc aujourd'hui quand même 3 colis que je vous montrerai. Mais cette télécommande c'est pénible. C'est vraiment pénible, je sais pas du tout où elle est. Bon, mystère de la télécommande résolu. Elle était sur le canapé, j'ai pas compris. J'ai encore, en plus en rentrant, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le canapé. Il n'y avait plus rien. J'ai tout cherché et tout. Rien, j'ai cherché partout dans la maison, rien du tout. Je retourne là-bas. Je m'assieds. Bim, la télécommande, elle est là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, sinon, petit BN, comme d'habitude. Petit café, comme d'habitude. Et ici, j'attends impatiemment mon colis Shein, parce que c'est celui qui va arriver en premier. C'est mon colis Shein. Donc, c'est tout ce que j'avais commandé pour les ongles. Et tout à l'heure, il y a Amazon qui doit me livrer du coup pour la perche. Et il y a Bipost qui me livrera du coup en fin d'après-midi seulement mon micro. Super, tout est décalé. Mais bon, c'est pas grave. Ici, j'ai mal au bras à force de tenir le téléphone comme ça, je vous jure, ça va être trop bien la perche. Et voilà, c'est fait. Donc trop bien. Ça, c'est trop cool. C'est hyper pratique en plus pour toutes les couleurs et tout. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plein de trucs, je sais même plus à quoi ça sert, les amis. Ah, ça c'est pour le faire des... Vous savez que ça se diffuse, que la couleur se diffuse. Ça c'est trop bien. Alors, nous avons ceci. C'est pour mettre le... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça c'est pour du coup enlever. J'ai pris des petites éponges comme ça pour faire les baby bloomers. Ici, ah, trop bien. Alors ici, on a nos paillettes. Les paillettes. Voilà. Alors on a tout. Hop. On a... Bon, ça aussi, il faut enlever du coup. On a des différentes paillettes. Je suis trop contente. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est des strass, pardon. Je vais y arriver, hein. Voilà. Je n'arrivais pas à l'ouvrir, donc du coup, hop, voilà. Ça c'est fait. Donc ici, on a ça comme ceci. Trop canon. On a le petit truc pour mettre les strass. Et on a de nouveau une petite pince. Alors, ici, il y a un truc qui s'est ouvert dedans. C'est les petits trucs comme ça à cuticules qui se sont ouverts dedans. Donc, au fur et à mesure, je vais les sortir. Hein. Ici, on a ceci pour polir les ongles. Ah, on a des deuxièmes, du coup. Je vais vite les mettre. Ça va vite en vrai. Hein. Il faut qu'on les met dans le bon sens. Voilà. Mais ça va relativement vite. Hop.
ce qu'il faut. Mais ça, c'est une autre forme, en fait. J'ai pris une forme comme ça. Au moins, j'ai deux formes de disponibles. Après, ça change absolument rien. Qu'on soit bien d'accord, ça ne change rien du tout. Mais bon, c'est parce que j'avais envie d'avoir deux formes différentes. Tout simplement parce que ça correspond plus à ce que je fais, vous voyez. Du coup, je sais plus me faire genre une idée, quoi. Oh, merde. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je trouve ça, mais vraiment, hyper pratique. En fait, je me suis prise vraiment de passion pour les ongles, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas. Je suis quelqu'un qui est souvent comme ça, hein, qui a des passions passagères. Mais ici, c'est vrai que le fait de les faire moi-même, genre, ça me passionne. En plus, je m'améliore de jour en jour. J'ai quand même pas mal de retours, genre, hyper positifs et tout. Et en fait, je me dis, waouh, c'est trop bien. Et je me dis, à un moment donné, peut-être que je vais faire une formation pour peut-être, qui sait, devenir prothésiste ongulaire. Je sais pas. Ça me plairait bien, franchement, ça me plairait bien. Après, j'ai toujours peur de blesser la personne en face quand je fais les ongles. Ça, c'est ma phobie. Mais d'un autre côté... Oh là, merde. Fait une bêtise. Mais d'un autre côté, je me dis, bon... En vrai, ça pourrait être grave sympa. Imaginez, ça devient mon métier. Ça pourrait être cool. Parce que c'est vrai que bah, la voyance, c'est chouette. Hein. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais oui, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la voyance. Je fais de la cartomancie. Voilà. Mais c'est vrai que ça me plairait bien de faire des ongles. Qui sait, peut-être un jour, je sais pas. On verra bien. Et voilà, c'est fait, trop bien, franchement trop bien. Voilà, ça c'est fait. Alors ici, on a un petit set comme ça. Où on a un repousse cuticule, on a pour enlever du coup le gel. Et ça, je vous avoue, je sais même pas ce que c'est. On dirait des trucs chirurgicaux, je vous jure. Alors ici, on a de nouveau ceci. Là, on a du 100-180. Voilà. On a de nouveau un bloc polissoir. On a une petite brosse que j'ai déjà. Et alors, du coup, on a ceci. Pour enlever les cuticules que je n'avais pas. Je suis contente du coup de l'avoir. Bon. Ah, zut, il n'y a pas de protège. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a pas mal de choses. Hein. Oh, la poudre pour faire l'effet pull. Je sais pas si vous connaissez. J'arriverai pas à l'ouvrir. Ah, voilà. C'est pour faire l'effet pull. Par contre, ça, c'est dommage qu'il n'y a pas de petit pot qui est fourni avec. Je vais devoir m'arranger pour mettre ça dans un petit pot. Parce que, comme ça va être compliqué. Je pense que ça va être très compliqué. Alors, j'ai repris des petites capsules. Je sais plus c'est quoi le nom des capsules. Et c'est pas marqué dessus. Donc, je saurais plus vous dire, mais ce sont... Hop.
elles sont comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont vraiment bien allongées. Donc j'ai pris en taille moyenne. Et elles sont vraiment bien pointues. C'est pas en amande, c'est... je sais plus. Bref. Alors, j'ai repris comme ça des limes à ongles. Donc ici, c'est du 180, 240, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ah voilà, il est là l'espèce de petit paquet là qui s'est ouvert du coup avec tout ça. C'est un peu bête. Je vais mettre ça dans un autre sachet parce que du coup il est complètement ouvert. Voilà. Et ça je vais mettre ensemble du coup pour éviter de se blesser. Et voilà. Alors ici j'ai des cleaners qui sont comme ça. Je vais pas tous les ouvrir, mais voilà, ils sont petits, hein. Ils sont petits, mais du coup il y en a plusieurs, donc ça va. Il y en a 4. Alors, ici j'ai mes petites têtes. Je suis trop contente. J'ai mes petites têtes que j'ai pris pour ma ponceuse. Alors ici, j'ai pris, hop, pour mettre mon cleanser ou quoi dedans. Et alors, on appuie, tac, tac. C'est bon. Trop cool. J'ai pris des petits bâtons comme ça. C'est pour, du coup, mettre le cleanser et nettoyer le contour des ongles. Et alors, petit dernier, qui n'est pas pour... Du coup, les ongles, c'est des lunettes. J'ai trop hâte. Elles ont l'air canon. Vous allez rigoler, mais j'ai flashé dessus. Elles sont pas trop belles. Attendez, je vais voir. Oh, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Elles sont trop magnifiques. Elles sont magnifiques. On est d'accord. Elles sont trop belles. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Je suis surexcitée là. Du coup, voilà pour ma commande Shein. Je pense que ça va. Hein. J'ai eu quand même pas mal de choses. Je suis trop contente de tout ce que j'ai pris. Du coup, ça me donne plein d'idées. J'ai déjà envie de changer. On ne peut pas changer maintenant. On ne peut pas changer maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est midi et je vais manger de la purée de hier avec hop, du thon à la catalane. C'est trop trop bon. Ce soir t'es mon trophée. Je viens de recevoir mon micro, je suis occupée à le tester avec vous. Alors, il y a deux fonctions. Il y a pour qu'on n'entende pas les bruits ambiants, mais là, je ne l'ai pas activé. Et il y a le micro normal, celui que je viens de mettre. Et franchement, je suis plutôt convaincue parce que l'autre micro il était vachement moisi. Franchement, le son était pourri. Et en voiture, il y avait plein de grésillements. Ici, je n'ai pas testé encore en voiture, mais je compte le tester. Même en période de vente, tiens. On verra bien s'il fait son job ou pas. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas mettre ma coque avec. Bon, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Je me dis que quand je dois filmer, j'enlève ma coque et je mets à ce moment-là le micro et puis c'est tout quoi. Voilà, donc je suis trop contente.
J'espère que ça va vous plaire, du coup, qu'on m'entend mieux. Voilà, c'est plus cool, je trouve. J'ai changé de coque de téléphone et du coup, ça a l'air de fonctionner. Donc, je pense juste que ces coques-ci qui sont ondulées et tout, bah, c'est pas le top pour les micros. Donc, du coup, j'ai ressorti mes anciennes coques. Voilà. Et là, ça le fait. Donc, je suis trop contente. Tant qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien et tout, c'est perfect. Sinon, ici, la petite, elle dort. Elle tousse beaucoup. Ça m'embête vraiment parce que elle tousse énormément. Et je me dis qu'elle ne devrait pas rater des cours à l'école parce que ici, ils sont occupés à apprendre la danse pour la fête de l'école qui a lieu le 15 juin. Donc, ce serait bête qu'elle n'y aille pas. Mais d'un autre côté, je me dis que si elle tousse autant, ça craint un peu. Sinon, il est 17h30. Je vais certainement commencer à préparer à manger. Voilà. Aujourd'hui, nous allons manger du poisson avec des pommes de terre et une salade de tomates. Je vous avoue que les pommes de terre, je n'ai pas trop envie. J'ai envie plutôt du riz. Mais je sais que mon mari n'aime pas trop le riz. Donc, voilà. C'est nul. Voici mon assiette. Du coup, il y a de la purée maison, du filet de Pangasius avec une sauce hollandaise. Je suis pas sûre que je vais adorer, mais voilà. Et une salade de tomates. Bon appétit. Je suis joie. Non, je rigole. Oh là là, trop bien. J'ai ma perche. Tout est ok. Donc du coup, j'ai la perche. J'ai mon nouveau micro. Normalement, on est opérationnel. Hein. Là, les amis, franchement, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Si on dit le contraire, c'est qu'on ment. On est des menteurs. Non, mais vraiment trop contente. Alors, j'ai de la place pour mettre aussi une petite lampe sur ma perche. Sauf que honnêtement, je ne vois pas l'utilité parce qu'elle est minuscule. Et j'en ai pas besoin. Du coup, moi, j'en ai une beaucoup plus grande que je peux prendre et accrocher sans problème à la perche ou à mon téléphone. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Enfin, une nouvelle façon de filmer, un peu plus pro, je trouve, et plus agréable aussi parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal en tenant mon téléphone, je le tenais jamais à l'endroit, c'était à l'envers, enfin bref. Ici, je vais pouvoir la prendre partout. En plus, j'ai une espèce de petite télécommande pour activer la vidéo, la désactiver. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment pas mal. Du coup, je pense que ce weekly vlog va prendre un nouveau tournant, les amis. Mais vraiment, ça va être génial pour filmer les autres jours. Et j'ai très hâte, du coup. J'ai vraiment très hâte. Tellement heureuse. Moins 46 kg de perdu. Nous sommes mardi et j'ai déposé la petite. On a discuté un peu avec les profs. Comme quoi, les enfants de nos jours sont quand même hyper compliqués. Il faut vraiment être derrière eux pour qu'ils aient une bonne éducation. La prof nous expliquait que un enfant de 10 ans avait dit à une prof, mais quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je suis choquée. Enfin, comment un enfant peut parler comme ça? Surtout à cet âge-là. Enfin, je sais pas, nous, à 10 ans, on n'était pas comme ça. On n'était pas en mode, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? On prenait, on se taisait, on était punis. C'est bon, hein? Donc voilà, aujourd'hui, pas une journée folichon, hein. Je vais rien faire d'extra. Je vais juste nettoyer un petit peu. Parce que même le ranger, j'ai envie de dire, il n'y a rien à ranger. Oh, les pubs pour les votes, c'est bon, je sature là. Donc, il n'y a rien à ranger, j'ai envie de dire. Juste nettoyer un petit peu. Et on est bon. Et voilà, et demain, nous avons une visite où il y aura plusieurs personnes. Voilà, je suis enfin à la maison. J'ai pris mon café. J'ai pris mon petit BN. Ici, je me suis pesée. Je pèse 67,7 kg. Comment vous dire, je suis trop heureuse.
Et d'un autre côté, je me dis, mais bientôt je serai à mon objectif. Mon premier objectif, c'était 65 kilos. Donc je me dis, waouh, waouh. Bientôt je serai à 65 kilos et au fur et à mesure qu'on voit notre poids descendre, je vous avoue qu'on devient de plus en plus exigeant. Et du coup, je me dis, à 58 kilos, 60 kilos, ce serait vraiment pas mal pour avoir quelques formes. Du coup, j'aimerais bien descendre jusque-là. Bon, on verra déjà, si j'arrive déjà aux 65 kilos, ce sera déjà pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on perd du poids, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus exigeant avec nous-mêmes et qu'on en veut toujours plus. Alors qu'au final, je sais qu'en début de parcours, si un jour on m'aurait dit, mais Débo, tu pèses 67,7 kg, jamais de la vie j'aurais cru. Et j'aurais tellement été heureuse de pouvoir faire ce poids-là. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très heureuse de faire ce poids-là. Mais, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un mais, j'aimerais encore descendre. Voilà. Donc on n'est jamais assez content. Après, c'est pas grave, hein, c'est ok. Hein, on a le droit d'être exigeant, on a le droit de vouloir toujours plus. Après, il ne faut pas que ça devienne aussi obsessionnel, on va dire ça. Il ne faut pas qu'on descende trop bas non plus. J'espère qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien surtout. Ici, je vais préparer un poulet à l'espagnol. Donc pour ça, il faut de l'ail, pas mal d'ail, un gros oignon, 3 poivrons et 5 tomates. Bon, alors, je suis occupée à faire à manger avec le Cookéo. Je fais un poulet à l'espagnol, donc c'est un poulet avec du riz, des tomates, poivrons, oignons, ail et tout est mijoté. Enfin bref, voilà, c'est trop bon. Sinon, tout à l'heure, j'ai fait ça. Regardez, c'est trop bien, comme ça je répertorie en fait toutes les couleurs, vous avez vu? Bon, j'ai pas terminé. D'ailleurs, je crois que je suis très loin de terminer. Mais au moins, ça m'occupe. Et au moins, j'aurai une vue globale de toutes les couleurs que j'ai. Parce que je vous avoue que là, j'ai pas une vue globale. Et ça m'énerve un peu parce qu'à chaque fois, je vais voir sur la photo que j'ai de toutes les couleurs. Mais ça correspond pas forcément et tout. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Donc, voilà. Ici, mon mari a enfin terminé de travailler. Donc du coup là il va bientôt rentrer, la petite est occupée à jouer au jardin. Et Chieko n'arrête pas de pleurer devant la porte. Je vous jure c'est... D'ailleurs si vous me voyez avec les yeux éclatés c'est normal. Du coup que j'ai coupé les oignons, j'étais maquillée et j'ai les yeux vraiment fracassés. J'ai les yeux qui brûlent à mort, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Du coup on dirait que j'ai pleuré mais en fait pas du tout. Ça c'est le plat du coup que j'ai fait. Donc c'est du poulet à l'espagnol. C'est du poulet avec le riz, les poivrons, tomates, oignons, ail. Et je vais rajouter du citron. Bon appétit!
Nous sommes mercredi et aujourd'hui je vous reprends de la maison. Ouais. Pourquoi de la maison? Parce qu'il pleut. Donc je me suis dit non, je vais passer une nuit dans la rue, je vais mouiller mon téléphone, le récepteur du micro et tout. Donc je me suis dit c'est peut-être pas une bonne idée. Ici comme d'hab, petit café et petit BN. Vous-même vous savez hein. Et sinon aujourd'hui, pas grand chose de prévu, je suis déjà un petit peu dégoûtée, mon mari m'a téléphoné aujourd'hui, il m'a dit oui, normalement il a congé vendredi, il me dit oui, est-ce que vendredi on a quelque chose de prévu, donc je lui dis qu'on est à la fête scolaire de notre nièce et que j'avais l'intention d'aller à Leclerc parce que j'avais beaucoup aimé le taboulet, etc. Là-bas. Et de là, il me dit que on lui a proposé de travailler un 6e jour. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Parce que je me suis dit, bon, ces derniers temps, il termine quand même assez tard. Il fait beaucoup d'heures supplémentaires et tout. Donc je m'étais dit, ah c'est cool, vendredi au moins, il est en congé. Sauf que non. Voilà, donc je suis un petit peu blasée, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, aujourd'hui, rien de prévu. Tout à l'heure, normalement, nous avons plusieurs visites. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou non. Mon mari qui m'avait proposé d'aller à Leclerc aujourd'hui, mais 9 chances sur 10, ce ne sera pas possible. Donc voilà, pas grand-chose de prévu aujourd'hui. On verra bien comment va se dérouler la journée. Je vais passer un petit coup de nettoyage comme d'habitude, faire ma cuisine, etc. Et puis voilà. Bon, je me suis habillée comme ça, c'est un look Pinterest, mais je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée, je sais pas. Est-ce que c'est les dunks? Est-ce que c'est l'ensemble? Je sais pas. Je suis vraiment trop mitigée, je sais pas du tout si j'aime bien ou si j'aime pas. Je sais pas. Voilà, nous sommes en voiture, nous allons chercher, mais je vais vous le dire dans un autre langage, comme ça la petite ne sait pas. Nous allons chercher un BK, voilà. Donc là on est en voiture, on y va vite. Moi je vais me prendre des, c'est quoi, des chicken strips. Je vais prendre ça et du coup j'ai du riz encore à la maison d'hier, donc du coup voilà, je vais manger ça. Et eux vont se prendre un menu normal quoi. Nous sommes jeudi et je viens de déposer de la petite à l'école. Il fait super beau. Alors je suis un peu deg parce que j'ai habillé la petite de telle façon que elle est en training quoi. Parce qu'aujourd'hui elle a sport et je me dis purée mais c'est con. Parce qu'en fait j'aurais pu très bien lui mettre une tenue... où elle a un t-shirt ou quoi, et en fait je lui ai pas mis de t-shirt. Après c'est pas grave, elle a une chemisette en dessous et si jamais elle a chaud, voilà. Sinon aujourd'hui journée, pas grand chose de nouveau. Là je suis trop contente parce que la petite elle m'a demandé que je lui fasse aujourd'hui des boulettes avec donc des boulettes sauce tomate avec des spaghettis. Donc ça je suis trop contente parce que en ce moment elle est un peu difficile pour manger et tout, et là je me dis que c'est plutôt cool qu'elle demande par elle-même. Donc voilà, donc là je retourne à la maison et je vous reprends là-bas. Je suis bien arrivée à la maison et du coup je me suis posée dehors avec une petite coque au chocolat. Franchement elles sont trop bonnes, elles viennent de chez Leclerc. Et petit café s'impose. Voilà, j'ai mis le robot aspirateur en marche du coup pour aspirer déjà la maison. Comme hier on a... ils ont mangé Burger King, du coup je n'ai pas de lave-vaisselle à faire ni rien du tout, donc ça c'est trop cool. Ça ce sont les avantages les amis, je vous le dis. Et du coup j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Je pense que je vais continuer au niveau des vernis semi-permanents de faire mon nuancier. Et voilà, je vous avoue j'hésite à refaire mes ongles parce que là du coup ils poussent, donc on voit la démarcation et tout, et je sais pas, ça me dérange un petit peu. Et d'un autre côté je me dis bon, les beaux ça fait qu'une semaine que tu les as, enfin je pense que ça fait une semaine, et je me dis que c'est pas trop bon de tout le
tout le temps les faire pour la plaque de l'ongle et tout, je me dis que c'est pas top. Mais d'un autre côté, j'ai envie de changer, donc je sais pas, je suis un peu mitigée. Il faudrait aussi que je contacte ma coiffeuse pour que j'aille recouper mes cheveux, parce que comme vous voyez, bah, mes cheveux, ils ont quand même bien poussé. Ils ont poussé de ça en 2 mois, je crois. En 2 mois? Ouais, 2 mois, je crois. Enfin bref, ils ont poussé une bonne longueur. Et du coup, c'est arrivé à une longueur que j'aime pas trop, parce que ça a tendance à rebiquer et tout. Et flemme, j'aime pas du tout. Et voilà. Donc, ouais, aujourd'hui, vraiment rien de spécifique. Et voilà ma tenue du jour. Je sais pas si vous aimez bien, mais en tout cas, pour tous ceux qui me demandent à chaque fois, parce qu'on me dit toujours tu t'habilles que Shein et tout. Bah franchement, ouais, là je suis habillée de la tête aux pieds Shein. Le gilet vient de chez Shein, le t-shirt aussi, franchement il est hyper quali. Le jeans pareil, il est vraiment trop bien. Regardez. Et il y a juste les baskets où c'est des Vans, mais sinon le reste vient de chez Shein. J'adore commander sur Shein, pourquoi? Parce que tout simplement ils ont de tout au niveau des vêtements, et c'est vrai que je suis assez compliquée pour tout ce qui est vêtements. Pourtant, pendant longtemps, j'ai été en obésité morbide, et je pense que c'est ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un peu plus compliquée. Mais voilà. Sinon, j'adore ma tenue. Voilà. Je vous prends comme ça parce que, tout simplement, je vous ai dit, je vous montre tout sans tabou. Et là, ben, j'ai mangé des pâtes avec des boulettes, sauce tomate, et je sais pas pourquoi. Mais là, je me sens pas bien. Je pense que j'ai mangé un peu trop. Alors que dans mon assiette, il n'y avait vraiment pas grand chose. Il y avait moins que d'habitude. Mais je vous jure, je me sens pas bien. Donc à mon avis, ici, je vais dormir pendant une petite heure. Et après, ça ira mieux. Je viens littéralement de vous parler pendant 10 minutes. Et en fait, ça ne filme pas. Bref. Du coup, j'ai été endormir la petite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi pendant un peu plus d'1 heure. Je crois que j'ai dormi pendant 1h10, quelque chose dans le genre. Et en fait, j'ai eu la bouchée de trop. Voilà, j'ai décidé de vous montrer les bons côtés, comme les mauvais côtés du bypass. Vous savez que je suis sans tabou et que je ne suis pas là pour idéaliser l'opération ou la diaboliser. Je suis là pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Tout à l'heure, en fait, pendant que je faisais à manger, j'avais pris c'est des petites boulettes, hein, c'est pas des grosses boulettes. J'ai pris la moitié et j'ai donné l'autre moitié à mon mari. Et puis une seconde fois, j'ai fait la même chose. Donc j'ai mangé une boulette en vérité pendant que je faisais à manger. Et puis je me suis servi mon assiette par après. Donc ça a été 1 heure après. Je me suis servi mon assiette et quand j'ai mangé, j'ai senti que j'avais assez, sauf que j'ai voulu terminer mon assiette. Grosse erreur à ne pas faire, bien évidemment, hein, mais que des fois on essaye quand même. Je sais pas pourquoi, hein. Notre tête il nous dit mais vas-y, essaye, on sait jamais, tu vois. Enfin, alors que on sait très bien qu'on va être pas bien. Et du coup, je me suis sentie vraiment pas bien. Je me suis allongée dans le canapé, j'avais des douleurs au ventre. Et du coup, ben, je vous ai pris pour vous expliquer ce qui se passait. Et ensuite, j'ai dormi pendant 1h10. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est pas des choses à reproduire, hein. Quand votre corps vous dit stop, stoppez-vous. Moi, des fois, ça m'arrive que par gourmandise, parce que genre il me reste une pâte, bah alors je me dis allez, je vais pas la laisser, mais sauf que la pâte qui est là, genre elle est de trop, et c'est pas que j'oublie, mais je me dis oh, peut-être que ça va passer, voilà, et en fait non, ça ne passe pas, donc à ne pas reproduire. Sinon, oula, demain, donc ici, je vais regarder un petit peu la télé. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je suis encore un petit peu dans le gaz du coup que j'ai dormi pendant 1 heure. Donc je ne sais même pas si je vais dormir comme il faut cette nuit.
ça va être autre chose. Sinon, demain au niveau de la nourriture, rien de fou parce que mon mari m'a dit qu'il allait manger le restant d'aujourd'hui puisqu'il reste des pâtes et des boulettes. Ma fille, à mon avis, elle va vouloir des nouilles ou une pizza ou un truc du genre, voilà, comme chaque vendredi. Et moi, en fait, j'avais fait des chicons au gratin, donc c'est des endives. Hein. Donc des chicons au gratin à sauce maritsu que j'avais fait et que j'ai congelé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les décongeler et je vais les faire tout simplement. Et au moins, c'est tranquille demain. Demain, c'est vendredi pour tout le monde et ce sera tranquille. Nous sommes vendredi. Comment me dire que là, j'ai eu le plus beau compliment du monde. Bon, déjà, j'ai déposé la petite à l'école. Et il y a une dame de l'école, en fait, dans la rue. Je viens de la croiser, en fait. Et je lui dis bonjour. Et là, elle me regarde, elle me dit « Ah, c'est vous et tout. Mais vous avez perdu du poids et tout. » Et je dis « Oui, j'ai perdu du poids. » Elle me dit « Ah oui, je vois, vous avez perdu beaucoup de poids. Vous êtes magnifique et tout. » Enfin, franchement, genre, elle m'a beaucoup complimenté. Du coup, on a discuté un petit peu et tout. Elle m'a dit qu'elle n'osait pas me voir les autres fois où elle m'a croisée parce que justement, elle savait pas si c'était moi ou pas. Tellement, j'avais perdu du poids. Et du coup, là, elle m'a beaucoup complimenté. Elle m'a dit que j'étais magnifique et tout. Franchement, ça m'a touchée. Je vous dis la vérité, ça m'a touchée. Ça m'a fait hyper plaisir. Et j'ai même pas les mots. Genre, je suis trop contente. Genre, elle a illuminé ma journée sans même le savoir. Je vous jure que c'est le plus beau des compliments. Qu'on vous dise que vous êtes magnifique comme ça et tout. Surtout que, avant, c'était compliqué pour moi. Et du coup, ici, ouais, trop contente. Je profite pour faire mon outfit du jour. Voilà. Parce que je viens de rentrer. Et du coup, au moins, c'est déjà fait. Donc, comme d'hab, tout vient de chez Shein. Je vous la prends plus de la tête aux pieds parce que même les baskets viennent de chez Shein. Il y a juste le sac qui vient de chez Bershka. Mais sinon, le reste vient de chez Shein. Et voilà comment ma tenue se présente. Je trouvais ça hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Je vous ai parlé littéralement pendant plusieurs minutes et ça n'a absolument rien enregistré. Ça, c'est quand on n'a pas le retour. Mais bref. Alors, je me suis posée avec mon petit café, avec mon petit BN. Et aujourd'hui, il fait trop beau. Je sais pas si vous entendez les oiseaux chanter. Mais c'est d'un reposant incroyable. J'aime tellement ce moment-là, avec le soleil, les oiseaux qui chantent, etc. J'aime beaucoup trop. Sinon, aujourd'hui, pas grand-chose de prévu. Rangement, nettoyage. D'ailleurs, une fois que j'ai terminé de filmer cette vidéo-ci, je vais mettre en route Lovie. Lovie, c'est mon robot aspirateur. Comme ça, il y a déjà une partie qui est faite et je suis tranquille avec ça. Sinon, tout à l'heure, normalement, je dis bien normalement, nous devons aller à Leclerc. Il me manque certaines choses et j'aimerais bien aller acheter 2-3 trucs. Et sinon, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Et demain, il y a les portes ouvertes de l'école de ma fille, de la nouvelle école de ma fille. L'école où on l'a inscrite. Et honnêtement, cette école, c'est une pépite. Pas beaucoup d'écoles sont comme ça. Je m'explique. En fait, j'ai voulu mettre ma fille dans une école qui était plus ou moins comme la mienne quand j'étais petite, c'est-à-dire une école catholique. Une école où on t'inculque des valeurs et des principes, mais surtout de la religion. Et pas beaucoup d'écoles le font encore de nos jours. Et ici, j'ai trouvé une école, une pépite. Ils vont à certaines messes, ils font des chants de Noël à l'église, etc. Et j'ai trouvé ça mais génial. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien. Et c'est ce qui m'a fait me retourner d'ailleurs vers cette école-là parce que j'ai trouvé ça vraiment génial.
Faut savoir aussi que hier soir, j'ai regardé une vidéo de Andy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Andy raconte. Et elle expliquait un petit peu comment elle s'est retournée vers Dieu, sa foi, etc. Et j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante. Et d'ailleurs, elle m'a beaucoup remise en question. Puisqu'il faut savoir que moi, je suis... ma religion, c'est la religion chrétienne. Je suis chrétienne, sauf que je ne suis pas pratiquante. Je ne l'ai jamais été. On va dire que je me considère un petit peu comme le genre de personne à piocher un petit peu dans les religions, ce qui me parle. Et ici, avec ces paroles, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes. Et je me suis même mise à réfléchir et à me donner le temps à la réflexion de pourquoi je n'ai pas baptisé ma fille et est-ce que ce serait bien que je le fasse maintenant. Elle a 5 ans et je suis encore un peu mitigée, mais je vous avoue que je suis occupée à penser, à me dire qu'il faudrait peut-être que je la baptise. Et que ce serait cool de la baptiser justement. En plus, elle va aller dans une école qui est catholique, etc. Et que, je sais pas, à l'intérieur de moi, je sens que, je sais pas, que c'est important de le faire. Donc je vais me donner un petit peu le temps, on va déménager, etc. Bref, et puis je vais voir pour me pencher un peu sur la question. Je vais en parler aussi à mon mari, etc. Et on verra, mais c'est vrai que depuis hier soir, j'y pense beaucoup. Est-ce qu'on en parle qu'il fait littéralement une vingtaine de degrés dehors et que je suis à la maison en gilet et que juste avant j'étais sous le plaid? Non mais sérieusement, depuis que je me suis fait opérer, c'est un truc de fou, j'ai tout le temps froid. Enfin, c'est pas que depuis que je me suis fait opérer, depuis que j'ai perdu du poids, je rectifie. Je suis frileuse, je suis très 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 frileuse. Et du coup, j'ai tout le temps froid, c'est abusé. Donc, bon, je sais que quand je vais sortir dehors et tout, j'aurai pas froid, enfin, manquerait plus que ça. Mais le moindre petit vent, le moindre petit truc, j'ai froid. Et ça, c'est un truc qui est hyper contraignant. Franchement, à toutes les personnes minces, je ne sais pas comment vous avez survécu à tous ces hivers. Vraiment, parce que je ne sais pas comment l'hiver qui arrive, je vais survivre. Je n'en ai aucune idée. Vraiment, si ça se trouve, je vais pas survivre. Franchement, chapeau. Je m'incline. Parce que déjà, donc on est au printemps, on n'est pas encore en été, mais voilà, j'ai tout le temps froid. Je sais pas comment va se passer cet été, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je n'ai pas encore transpiré une seule goutte, alors qu'avant, clairement, on dirait que j'avais pris une douche. Littéralement, tellement j'avais le crâne qui était trempé, j'étais tout le temps trempée, j'avais tout le temps chaud, voilà. Ici, ce n'est pas arrivé une seule fois que je transpire, donc voilà. On dirait que la transpiration a quitté mon corps. mais comment vais-je survivre à l'hiver qui approche? Ça, c'est une autre question. Et ça va être drôle puisque nous serons dans notre nouvelle maison du coup. Dans la maison qu'on a achetée, en espérant que tous les travaux soient faits déjà à ce moment-là pour ne pas se cailler les boules. Voilà. Mais bon, ici, il est quelle heure? Il est 14 h. J'attends des nouvelles de mon mari, de savoir s'il sera là pour la sortie d'école de la petite ou non. Et surtout si on va aller à Leclerc. J'ai très envie d'aller à Leclerc. Franchement, le taboulé... J'ai trop envie d'aller l'acheter. Enfin, il y a plusieurs choses que je dois acheter en vérité. Bon, changement de plan total. La prof nous a téléphoné en fait parce que la petite faisait de la température. Donc elle nous a appelé avant l'heure. Donc on a été la chercher et tout. On est rentré. Elle a 39 de température. Donc je lui ai donné directement du Nurofen pour que la température elle chute. J'ai pris rendez-vous au médecin. Du coup, on doit y aller à 16h15. Et on verra ce qu'elle a. Elle m'a dit qu'elle avait mal de gorge. Mais voilà, et elle est tombée KO juste après avoir pris le Nurofen. Elle s'est endormie. Donc voilà, je suis un peu embêtée parce que demain, on devait aller aux portes ouvertes de sa nouvelle école.
chose qu'on annule bien évidemment puisqu'elle a de la température. Donc voilà, je sais qu'elle va pleurer quand je vais lui annoncer qu'on n'ira pas demain. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre de sortir avec elle alors qu'elle fait de la température et tout, c'est hors de question. Et en plus, je ne sais même pas comment je vais faire puisque dimanche, ce sont les votes. Et que se trimballer avec un enfant qui a de la température, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, généralement, quand elle a de la température, elle fait que dormir. Et je suis seule à la maison, donc je ne sais pas du tout comment on va gérer ça. On verra bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Et 9 chances sur 10, enfin non pas 9 chances sur 10, mais elle n'ira pas la moitié de la semaine du coup à l'école. Je sais que la prof, elle m'a dit qu'elle connaît très très bien sa danse pour le 15 juin, puisqu'il y aura la fête scolaire le 15 juin. Elle connaît très très bien tous ses pas et tout, sans problème. Donc ça, ben, je m'en fais pas du tout. Et voilà. Donc super. Ici, il faut s'attendre à ce que demain je filme pas grand chose, du coup je sais pas si je vais clôturer ce vlog aujourd'hui ou si je le clôture demain. On verra bien comment ça se déroule aujourd'hui. Déjà on verra déjà ça. De toute façon quoi qu'il arrive, ce vlog sortira, donc enfin ce wiki vlog pardon sortira. Et voilà, je suis tellement blasée et je suis triste aussi pour elle parce que aller à sa nouvelle école, ça lui tenait vraiment, mais vraiment à cœur. Et que là, de savoir qu'elle ne pourra pas y aller, je suis trop triste pour elle en vrai. Mais bon, c'est comme ça et on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Donc voilà. Nous sommes samedi. Et hier, j'ai arrêté de vous prendre tout simplement parce que la petite faisait de la température et du coup c'était un peu compliqué, puis elle s'est endormie, etc. Enfin, donc j'ai préféré ne plus vous reprendre. Ici, la petite s'est réveillée du coup 2 fois dans la nuit, mais la dernière fois qu'elle a fait de la température, il était 3h30 du matin. Donc voilà, ici pour le moment, il est presque 10h. Non, presque 10h. Il est quelle heure? Ouais, il est 9h40, quelque chose dans le genre. Donc ici, elle n'a toujours pas de température, donc je pense qu'on est bon. On est occupé à aller sur la bonne voie. Mais je sais toujours pas si aujourd'hui, du coup, on ira quelque part ou non, puisque on ne sait pas si elle va refaire de la température ou non. C'est ça qui est toujours très compliqué. Donc du coup, je ne sais même pas vous dire qu'est-ce que j'ai prévu de la journée, puisque je n'ai absolument rien prévu. Voilà. Même pour manger, je n'ai absolument rien prévu. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir un enfant malade à la maison. Je vous jure que c'est... Surtout moi qui suis une maman qui m'inquiète très rapidement, etc. Donc du coup, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai un peu mal à la tête, en plus j'ai le nez qui est pris. Et j'ai mal à la gorge, donc... c'est horrible. Pourtant, hier, quand le fameux médecin m'a consulté, hein, parce que ce n'est pas mon médecin habituel, c'est un collègue, qui d'ailleurs, le feeling n'est absolument pas passé. Et il regarde ma gorge, il me dit « Oh, il n'y a rien. J'ai mal. » J'ai mal, on est d'accord. Si j'ai mal, en plus j'ai les ganglions gonflés, c'est qu'il y a quelque chose, non? Non, bah non, pour lui, il n'y a rien. Je sais pas. Bref. Aïe, aïe. Nous sommes dimanche et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et comment vous dire que j'ai trop mal à la gorge. D'après le fameux médecin, là je n'ai rien, hein, sauf que j'ai la gorge quand même hyper rouge avec un point blanc. Donc demain j'ai pris rendez-vous avec mon médecin cette fois-ci. Et voilà, au moins je sais ce que j'aurai et je serai traitée correctement pour ce que j'ai. Voilà. Aujourd'hui c'est les votes. Donc hier j'ai passé littéralement presque 1 heure à regarder un petit peu, à faire des tests pour voir... d'après mes idées, quelle partie me correspond.
Donc du coup maintenant je sais, c'est déjà pas mal. Donc je sais pourquoi je vais voter, enfin pourquoi, pour qui je vais voter. Je pense que c'est important quand même de voter pour un parti, puisque il faudrait qu'il y ait des choses qui changent dans d'autres pays, il faut pas se mentir, hein. Voilà. Sinon, rien de prévu aujourd'hui. La petite, elle est toujours malade, hein, forcément. Demain, elle ira pas à l'école, forcément. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier, j'ai rien fait du tout. Franchement, je suis restée quasi couchée toute la journée avec la petite dans mes bras et tout. On a regardé un petit peu la télé. Aussi bien elle que moi, j'étais pas top. En plus, à chaque fois que je me levais, j'avais des vertiges, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc tout à l'heure on ira voter et c'est tout. Il y aura rien de prévu aujourd'hui. Donc je pense que le vlog va s'arrêter aujourd'hui. Je suis désolée pour ces 2 voire 3 derniers jours. Je n'ai presque rien vlogué. Voilà. En tout cas, je vous dis à lundi prochain. Salut!